Allez, c'est parti. On se plonge aujourd'hui dans le guide complet pour devenir chauffeur poids lourd en France. Un vrai mode d'emploi. Alors, la route ça appelle? Si c'est le cas, on va décortiquer ensemble le parcours pour devenir conducteur routier. C'est un métier qui est non seulement essentiel, mais aussi super demandé en ce moment. Bon, on oublie tout de suite l'image d'Épinal, hein. Le chauffeur routier d'aujourd'hui, c'est bien plus que quelqu'un qui conduit. C'est un vrai pro polyvalent. On parle de transport, bien sûr, mais aussi de relations clients, de mécanique et même de paperasse administrative. Justement, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, ça veut dire quoi être conducteur au quotidien, au-delà du simple fait de conduire? Les missions, elles sont super variées. Évidemment, il faut acheminer la marchandise à bon port, dans les délais et en respectant la loi. Mais il y a aussi la supervision du chargement et du déchargement, l'entretien de base du camion, super important, sans oublier de remplir tous les documents administratifs. Et puis, face aux clients, c'est de l'image de l'entreprise qui est en jeu. Ok, maintenant qu'on a vu le métier, passons aux prérequis. Est-ce que tout le monde peut se lancer? Qu'est-ce qu'il faut avoir avant même de commencer? Premier point, l'âge. 21 ans. C'est le minimum légal pour pouvoir passer les permis poids lourds les plus courants, donc le permis C et le fameux permis CO. Et pourquoi 21 ans? Parce que c'est ce qui ouvre la porte à la conduite des gros gabarits, tous les véhicules qui font plus de 3,5 tonnes. Alors, en plus de l'âge, il y a une petite checklist à valider. D'abord, il faut déjà avoir le permis B, le permis voiture, c'est la base. Ensuite, une visite médicale pour vérifier l'aptitude. Le casier judiciaire doit être compatible. Pour les non-français, il faut une résidence en France d'au moins 6 mois. Et le point crucial pour en faire son métier, il faut suivre la FIMO. C'est la formation initiale minimale obligatoire. Ça fonctionne. Bon. Le permis poids lourd, ça peut faire un peu peur, un parcours du combattant, mais en fait, on va voir que c'est très structuré. Décomposons un peu tout ça. Alors, permis C ou permis CE, quelle est la différence? C'est assez simple en fait. Le permis C, c'est pour les camions porteurs, les camions rigides d'un seul bloc. On peut y atteler une petite remorque, mais pas plus de 750 kg. Par contre, dès que la remorque dépasse ce poids, là, il faut le permis CE. C'est le permis pour les semi-remorques, les fameux ensembles articulés. Et ce choix, il n'est pas anodin parce qu'il définit directement les débouchés. Avec un permis C, on va plutôt s'orienter vers de la distribution locale, du BTP avec des camions bennes, des livraisons régionales. Alors qu'avec le permis C, là on ouvre les portes du transport national et international de la longue distance. L'examen en lui-même, il se passe en 2 grandes étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'épreuve plateau, donc hors circulation. Là, on va tester toutes les connaissances techniques, les manœuvres, c'est très complet. Et une fois que ça c'est validé, on passe à l'épreuve en circulation, sur la route, en conditions réelles. Ah, et petite info importante à noter dans un coin de sa tête, attention, à partir du 1er janvier 2025, de nouvelles questions vont faire leur apparition à l'examen écrit. Donc, il faut bien se renseigner sur le contenu mis à jour si on passe l'examen après cette date. Parlons argent maintenant. Une formation comme ça, c'est un investissement. Alors, comment on finance tout ça? Quelles sont les options? Voilà la fourchette de prix à avoir en tête, entre 2 500 et 4 500 euros. Ça, c'est pour une formation complète qui va couvrir le code, la conduite, les examens, tout le package. Et une des solutions les plus populaires pour financer ça, c'est le fameux CPF, le compte personnel de formation. C'est cette cagnotte qu'on accumule en travaillant. Et comme le dit ce centre de formation, c'est souvent le moment ou jamais de l'utiliser. Donc, pour résumer, les options de financement, on a le CPF en tête de liste. Il y a aussi France Travail, l'ancien Pôle emploi, qui peut aider les demandeurs d'emploi. Parfois, c'est même l'employeur qui finance la formation. Et puis, beaucoup de centres proposent des facilités de paiement. Il y a pas mal de solutions possibles, en fait. Ça y est, le permis est en poche. C'est le début de l'aventure. Alors, à quoi ressemble la vie d'un pro de la route? Côté salaire, ça évolue pas mal avec l'expérience. Un débutant va commencer autour de 1 600 euros bruts par mois, sans les primes. Avec de l'expérience, un conducteur confirmé peut monter aux alentours de 3 000 euros. Et pour un indépendant, à son compte, ça peut dépasser les 4 000 euros. Et attention, on parle du salaire de base, il faut rajouter toutes les primes. Le métier de chauffeur, ce n'est pas juste obtenir son permis et c'est fini. C'est une formation continue. On commence avec la FIMO la première année. Ensuite, tous les 5 ans, il faut passer la FCO, la formation continue obligatoire pour se mettre à jour. Et bien sûr, le permis doit être renouvelé régulièrement avec une visite médicale dont la fréquence dépend de l'âge. Et avant de démarrer, chaque jour, il y a un vrai rituel, la prise de service. C'est pas juste tourner la clé et partir, non. On vérifie les documents de bord, on fait le tour complet du camion pour checker les pneus, la carrosserie, on contrôle l'attelage, la pression d'air, super important, entre 8 et 12 bars, et on teste absolument tous les feux. C'est une question de sécurité pour soi et pour les autres.
Voilà, on a fait le tour. La feuille de route est là, elle est claire. C'est un secteur qui recrute énormément, avec un vrai parcours possible. La question finale, c'est: est-on prêt